Bienvenue dans la 12e vidéo de cette série Analyse exploratoire des données. Dans cette vidéo, je vous montre comment se connecter à une base de données MySQL via le notebook ou en ligne de commande pour effectuer des requêtes SQL comme la sélection ou la récupération, l'insertion, la modification ou bien la suppression des données. Je vous montre également comment créer des utilisateurs, leur attribuer un certain nombre de droits ou privilèges afin qu'ils puissent effectuer certaines actions. Il est indispensable de maîtriser le langage SQL pour pouvoir interagir avec les bases de données, quel que soit son domaine d'activité. À la fin de cette vidéo, vous serez en mesure de créer des bases de données MySQL, créer des tables et y insérer des données, puis effectuer des requêtes SQL pour les manipuler, ou bien transformer les tables en data frame pour utiliser Pandas et vice-versa. Je vous montrerai également dans une prochaine vidéo comment exécuter des scripts assez complexes pour automatiser certaines actions. Avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter la vidéo. Avec commentaire plus like, vous envoyez un signal à l'algorithme YouTube que c'est un contenu de qualité. Ainsi, vous permettez à la chaîne de continuer à exister et de vous proposer plus de contenu. C'est la meilleure manière de me remercier pour tout le travail que je fais pour toi, si tu aimes ce que je fais. Et n'oublie pas également d'activer la notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Le premier package qu'on a à importer est Python MySQL. Le second, c'est depuis SQL Alchemy. Si vous ne les avez pas, c'est très simple. Vous pouvez les installer avec pip install Python MySQL, ensuite SQL Alchemy. Moi, je les ai déjà. Vous pouvez les installer. Ensuite, on va déclarer notre variable engine égale à create engine. On va se connecter à une base de données MySQL. Donc, MySQL plus Python MySQL // Donc, les informations à préciser pour se connecter à la base de données sont les suivantes. Donc, on va créer user, ensuite password, ensuite arrobase. Le host, il faut préciser. Ensuite, port. Ensuite, le dernier, c'est la base de données. Ces informations, on va les créer. Je ne les ai pas encore créées. On va créer tout à l'heure ensemble en ligne de commande. Donc, moi, l'utilisateur, je vais appeler myUsername. Le mot de passe, myPassword. Le host, c'est ma machine locale, donc c'est localhost. Et le port, par défaut avec MySQL, c'est 3306. Mais c'est optionnel, vous pouvez tout à fait l'enlever. Et la base de données, pour moi, je vais appeler MyDB. Donc ces informations, on va les créer tout de suite en ligne de commande. Pour se connecter à MySQL, il suffit de taper MySQL-u pour user, l'utilisateur root, moip pour password, mais je vous montre le plus simple. Vous supprimez ceci, vous tapez sudo MySQL et vous renseignez votre mot de passe système. Et là, il nous souhaite la bienvenue, on est bien connecté à MySQL. Vous pouvez taper help pour voir les différentes commandes. Voilà. Je vais afficher les différentes bases de données, show databases. Voilà toutes les bases de données disponibles de base lorsque vous installez MySQL. On va créer notre base de données puis un utilisateur avec ses identifiants d'accès à la base de données. Pour créer une base de données, c'est très simple. Vous tapez la commande suivante. Create database et puis le nom de la base de données. Moi, je la nomme MyDB. Et comme vous pouvez le voir, tout s'est bien passé. Si je fais à nouveau Show Databases, voilà la base de données qu'on vient de créer. J'efface l'écran avec CTRL L. Ensuite, je fais Show Database pour que ça soit bien visible pour tout le monde.
Et pour commencer à utiliser cette base de données, on a la commande use mydb. Mydb plutôt en minuscule. Voilà. Et maintenant, si je fais show tables, vous allez voir qu'aucune table dans la base de données, c'est totalement vide. Maintenant, il faut créer un utilisateur avec la commande create user. Entre les codes, c'est très important. myuser arrobase code encore localhost. Ensuite, identified by. Maintenant, je précise entre les codes le mot de passe my password. Ces informations, il faut que ça corresponde bien à ces informations qu'on a précisées dans notre variable engine. Sinon, ça ne fonctionne pas. Point virgule. Et là, on obtient une erreur parce que my username existe déjà. Donc, je vais rappeler la commande. Je vais copier celle-ci, cette ligne, et je la colle. Puis, je remplace my username par Ousmane. Je mets point virgule. Normalement, ça doit bien se passer. Et voilà, notre utilisateur est créé. On va attribuer à ces users certains droits de faire certaines actions dans notre base de données. Donc, avec cette commande, to Ousmane arrobase localhost. Voilà. Moi, je lui donne tous les droits. Vous pouvez donner, par exemple, le droit de créer une table, supprimer une table, faire plein d'autres actions. Mais comme on est en train d'apprendre, moi, je lui attribue tous les droits possibles. Donc, maintenant, il a tous les droits sur cette base de données. Donc, je vous montre qu'on n'a pas de table, qu'on n'a pas encore créé de table. Et maintenant, l'étape suivante, c'est de créer une table. Create table. Student, on va l'appeler. Donc, ID, c'est un entier. On va considérer comme clé primaire, donc primary key. Et on décide qu'il ne doit pas être nul. Il faut absolument qu'il soit renseigné. Ensuite, le nom de l'étudiant. Je prends 30 caractères par exemple. Ensuite, son âge, c'est un entier. Puis, son email adresse ou adresse email, 30 caractères. Ensuite, son école, varchar aussi, 30 caractères. Et puis, ou bien 50. Et puis, c'est point virgule, il faut fermer cette parenthèse et mettre point virgule. Et voilà, notre table est créée. Si je fais à nouveau show tables, point virgule, pardon, et voilà, on a notre table student qui apparaît. On peut voir sa description avec describe student. Voilà toutes les colonnes que nous venons de créer. La prochaine étape, c'est l'insertion des données dans cette table. Donc, insert into students. Il faut préciser les champs ID, name, age, email et school. Ensuite, values. On va donner comme clé primaire 1 ici. Les noms, on va tout simplement appeler ABC. Attention, l'âge c'est un entier 23. Ensuite, son email c'est abc@gmail.com. Son school c'est Open Class for All. Donc voilà, on a bien inséré. Si je fais une requête select, vous allez voir, voilà, on a bien inséré. Donc je vais rappeler cette ligne pour insérer d'autres données. Mais il faut savoir qu'on peut supprimer par exemple ici ces colonnes là ici.
Voilà. Si vous devez renseigner, par exemple, à l'intérieur des values, tous les champs, vous pouvez supprimer ici. Vous n'êtes pas obligé de préciser. Voilà. Donc, je mets 2. ABC, je donne DF, DEF, ensuite 20. Je modifie l'email. OK, on a inséré. Je rappelle à nouveau. Il faut juste changer à chaque fois la clé primaire, hein, sinon ça ne fonctionne pas. On a dit c'est bien unique. Et puis, je remplace GHI. Je modifie son email. OK. Une autre ligne. Je modifie son email. OK. Maintenant, si je fais une requête select, on peut voir qu'on a inséré pas mal de données. Voilà, 4 lignes déjà. On revient maintenant à notre notebook. Il faut modifier le user Ousmane. Et ensuite, je vais nommer con égale engine.connect pour se connecter. Hein. Voilà, tout s'est bien passé. On peut commencer maintenant à écrire nos requêtes SQL pour consulter la base de données. Donc, con execute. J'écris une requête select from students. Je mets dans une variable qu'on va nommer query. Et après, print query. On a une erreur. Il faut bien évidemment mettre espace. Et en plus, j'ai oublié de mettre fetch. Il faut mettre fetch all. Et voilà, on a la liste de nos colonnes, même si ça ne se présente pas de la même manière que tout à l'heure ici dans la console. Et si vous voulez organiser un peu, on peut utiliser Python pour écrire par exemple juste une boucle. Hein, for query print key. Ça se présente beaucoup mieux, hein, de la même manière que sous la console. Maintenant, je vais couper ici pour le mettre en bas. Et au lieu d'écrire les requêtes ici, donc je vais couper celle-là, cette ligne. Je remplace juste par une variable select statement. Je crée une nouvelle cellule. Select statement égale. Voilà, j'exécute la cellule. Et je viens exécuter, je vais mettre celle-là également en haut. Voilà, j'exécute, voilà, on obtient le même résultat. Donc ça, c'est quand même mieux d'écrire comme ça que d'écrire les requêtes directement en paramètre de la fonction. C'est juste une question d'organisation. Donc, on peut écrire d'autres requêtes comme la requête d'insertion, insert statement égale. Je vais écrire une requête d'insertion, donc insert into students values. Là, je vais préciser maintenant les valeurs des champs. Donc, on s'était arrêté à 4. Donc, on va commencer par 5. C'est une clé primaire. Et les noms, c'était, voilà, JKL. Donc, MNO. Âge, on va donner 36. Donc, mno@gmail.com. Et c'est school, c'est toujours la même school, hein, Open Class for All. J'ajoute une nouvelle cellule, execute, insert, state command. Donc voilà, ça se passe très bien. Et vous voyez que les deux lignes là ont la même valeur, excepté les clés primaires 5 et 6. Ensuite, on va écrire une requête de mise à jour pour modifier par exemple cette ligne, par exemple l'âge du 5e étudiant. Donc, je reviens ici.
update statement égale update, pardon, students set age égale. Et là, vous allez voir qu'en ligne de commande, si je rappelle la commande select, la requête select, vous allez voir qu'il a pour l'instant 36 ans. Donc, on va mettre par exemple à 16. Where c'est très important. Donc, pour l'étudiant numéro 5. Donc, si vous ne précisez pas where, cette clause where, ça va remplacer dans toute votre base de données, hein, l'âge de tous les étudiants sera modifié. Donc, c'est très important de préciser ça. Égal à 5. Donc, j'exécute les cellules, toutes les cellules. Et là, comme vous pouvez le voir, là, j'ai bien modifié. Si vous n'êtes pas convaincu, on peut voir en ligne de commande. Et voilà, dans la base de données, c'est bien modifié. Et maintenant, on va écrire une nouvelle requête de suppression des lignes. Donc, on va supprimer cette ligne. Je viens donc ici, delete statement égale delete from students where, très importante cette clause. Et là, je regarde l'ID. Donc, l'ID, à chaque fois, j'utilise l'ID parce que l'ID, c'est unique. Donc, j'exécute les cellules. Et j'exécute cette cellule hein, après avoir copié-collé delete statement. Et voilà, la ligne a disparu complètement de la base de données. Voilà, on peut vérifier ici. Elle n'est plus là. Et voilà, vous savez à présent comment se connecter à la base de données, comment écrire les différents types de requêtes, les exécuter proprement, ensuite afficher les informations de différentes façons. Vous voyez que c'est extrêmement pratique. Vous devez avoir cette compétence parce qu'en tant que data scientist ou data analyst, les données que vous traitez le plus souvent ne proviennent pas toutes des mêmes sources, pas toujours des fichiers CSV ou bien des JSON. Le plus souvent, vous devez avoir des données qui proviennent même de différentes bases de données. Donc, raison pour laquelle le langage SQL, vous devez absolument maîtriser à la perfection. Dans cette partie, je vous montre comment transformer notre table student en data frame pour utiliser Pandas plus facilement. Pandas que vous connaissez si vous avez regardé les autres vidéos de la chaîne. Il va falloir importer Pandas en plus de CD package. Puis, grâce à notre variable engine, on va pouvoir lire les informations de la table student avec la méthode read SQL table. Il faut préciser la table concernée, student, ensuite la variable engine, puis df. Et voilà, on a toutes les informations de la table student. Cependant, on peut afficher une partie de notre table, pas forcément toutes les colonnes. Donc, j'affiche les colonnes, je copie ceci, je mets ici, colonne égale, j'enlève ID et school. Et voilà, on lit seulement une partie hein, de nos colonnes. Grâce à la méthode readSQLTable, les colonnes de la table student. Pandas dispose également d'une autre méthode. Pandas readSQL query, grâce à laquelle on peut écrire des requêtes SQL. J'écris donc ma requête SQL. Ma requête SQL select étoile from student, puis notre variable engine.
ensuite DF, et voilà, on a toutes les informations. Donc, étoile me permet d'afficher toutes les colonnes, mais si vous voulez, vous pouvez préciser les colonnes à afficher. Hein? Donc, name, age. Et voilà, c'est plutôt pratique. Donc, au lieu d'écrire les requêtes comme ça, je vais couper ceci, créer une nouvelle cellule. J'écris ma requête ici, select statement égale, je colle et je vais passer en paramètre de cette fonction, select. Voilà, c'est plutôt pratique. On affiche toutes les colonnes, donc ces deux colonnes, je les remplace par étoile. Et voilà. Vous savez à présent comment créer des bases de données MySQL, créer des tables et y insérer des données puis effectuer des requêtes SQL pour les opérations de mise à jour, mais aussi comment créer des utilisateurs, leur attribuer des droits, etc. Bravo! Même si vous êtes encore au tout début, vous venez de franchir un grand pas pour la manipulation des données avec le langage SQL. Avant de quitter, n'hésitez pas à nous laisser votre commentaire. Dites-nous simplement ce que vous pensez de cette formation si vous n'avez aucune idée. Ça nous soutient énormément. Et n'oubliez pas également d'activer la notification pour ne pas louper les prochaines parties. Je vous souhaite bon apprentissage et à très vite pour d'autres vidéos.